Précédemment, dans OCG Structures, les tours préliminaires du duel Carnival se sont poursuivis et Yakumen a transformé l'essai en remportant une victoire spectaculaire sous les traits de Yuya Sakaki, attribuant au lycée de Suto énormément de soutien du public. Avant de poursuivre, je voulais juste préciser que dans ce tournoi, les participants peuvent utiliser plusieurs decks différents, donc ne vous étonnez pas si les personnages changent d'archétype en cours de route. L'équipe du lycée de Suto continuera d'enchaîner les victoires match après match. Ils pourront donc débuter le 4e tour avec seulement 3 défaites, ce qui les placera très bien pour le tournoi final. C'est pourquoi ils en profiteront pour fêter tout ça lors d'un copieux repas afin de reprendre un peu de force car ils risqueraient d'en avoir besoin. Le prochain duel sera celui de Tsukinami face à un membre de la très redoutée ex-championne en titre académie de Topu. Celui-ci n'était autre que l'invaincu vice-président de cette école, Kakizo Junya, qui profitait lui aussi de prendre une petite pause au restaurant afin de choisir minutieusement le deck qu'il allait utiliser. Pour ce faire, il a littéralement stalké le profil des 44 candidats enregistrés durant les épreuves de qualification afin d'adapter au mieux son jeu à celui de ses adversaires. Il sait donc que Tsukinami ne joue que des archétypes waifu, mais qu'il applique également cette règle pour ses on-trap. C'est pourquoi il utilise un exemplaire de chaque Ghost Girl dans tous ses decks et aucune autre comme Maxé par exemple. Ce que son camarade Akuma y trouvera tout à fait normal car lui se refuse d'introduire cet insecte répugnant dans son deck Bateau Sushi. Kakizo sait donc parfaitement quel deck il doit utiliser pour se jouer de son adversaire. Peu de temps après, les deux duellistes se rejoindront et c'est Tsukinami qui ouvrira la partie. Il commencera par invoquer normalement la live jumelle Kissikil afin d'appeler sa sœur Lila depuis son deck, dévoilant ainsi l'archétype féminin qu'il a choisi, ce qui ne surprendra guère son adversaire. Ensuite, il se servira des deux pour faire l'invocation Link des villes jumelles Kissikil qui ressuscitera Lila. Puis à nouveau, il utilisera ses monstres pour faire une invocation Link 2, celle de Lila lui permettant de rappeler la seconde ligne sur le terrain, qui lui fera immédiatement piocher. Ensuite, il se servira de son duo des villes jumelles pour invoquer la Link 4, Sunny la perturbatrice, puis terminera son tour en posant 2 cartes face cachée. Ayant encore 3 entraps en main, il se sentira très confiant. Kakizo piochera donc sa carte, mais il semblera quelque peu embarrassé. Celui-ci posera donc 5 cartes en zone magie piège et tentera de terminer son tour ainsi. Tsukinami, lui, sera complètement perturbé de ne pas avoir pu interagir une seule fois avec son adversaire. L'invaincu vice-président de Topu a-t-il brick? Ou ce dernier joue-t-il un archétype bien spécifique, comme Paléozoïque, Runique ou encore Traptrix? Afin de tenter de lever ce mystère, juste avant de débuter son propre tour, Tsukinami sacrifiera Sunny pour ressusciter son duo des villes jumelles Link 2, Kissikil le fera piocher et Lil détruira l'une des 5 cartes face cachée, révélant grande bienvenue Labyrinthe. Tout comme lui, son adversaire semblait donc jouer un archétype waifu mais basé essentiellement sur des pièges normaux. Toutefois, sa main aurait, semble-t-il, pu être bien meilleure. La destruction de Grande Bienvenue était un bon ciblage et ses end-traps devraient empêcher Kakizo d'installer son board durant le 3e tour. C'est donc très confiant que Tsukinami entamera sa draw phase puis bannira Sunny pour envoyer depuis son deck au cimetière les villes jumelles Kissikil et Lila, qu'un soudain Kakizo chaînera en retournant l'intégralité de ses cartes. Ce n'était visiblement pas véritablement un deck Labyrinthe que Tsukinami avait en face de lui, mais le deck Cancer Shenburn, un style que maîtrise à la perfection le vice-président de Topu. Il commencera donc par résoudre l'effet de ses cartes en fonction de l'ordre inverse dans lequel il les a activées. Frappe chaîne étant le 5e et dernier maillon de cette longue chaîne, il lui infligera 2000 LP. Ensuite, 3 millions jetons Ojama viendront rejoindre son terrain en comblant les zones manquantes, ce qui permettra à Dessert seul d'infliger le maximum de dégâts, soit 2500, et à Tonneau Secret d'en faire presque autant, ayant 7 cartes sur le terrain et 5 en main,
main, il perdra encore 2400 points de vie, ce qui ne lui en laissera que 1100. Mais il restait tout de même encore l'effet de Sunny à résoudre, alors il enverra le jeton Ojama jaune au cimetière sans le détruire et donc ne subira pas plus de dommages. Bien que Tsukinami se soit complètement laissé surprendre, il lui reste encore des LP et plusieurs cartes pour retourner la situation, contrairement à son adversaire qui n'a au final plus qu'une carte en main. Il se servira donc des deux Ojama restants comme un précieux cadeau afin de les utiliser comme matériel lien avec l'Evil Kissikil pour appeler une nouvelle Sunny. Puis il utilisera Lila pour ressusciter sa jumelle Link 2 qui lui permettra encore de piocher. Cette sixième carte en main lui apportera sa toute dernière Ghost Girl. Il en a désormais une de chaque attribut et est donc paré à toutes les éventualités. Cependant, étant si heureux d'être en aussi bonne compagnie, il aura également beaucoup de mal à se séparer d'une d'entre elles. Toutefois, la situation l'exige. Il doit avant tout prioriser son équipe afin de la mener à la victoire. C'est donc avec le cœur lourd qu'il se sépara de Fille Fantôme et Cornouiller effrayant pour gagner des points de vie si la carte restant de son adversaire tenterait de faire échouer ses plans. Tsukinami poursuivra en sacrifiant ses Evil jumelles Link 2 pour ressusciter le monstre Kissikil Lila qui obtiendra 2200 points d'attaque supplémentaires. Ainsi, il passera à l'offensive et attaquera directement son adversaire ne semblant pas répondre à son attaque. Il poursuivra en le blessant dangereusement avec Sunny, lui laissant seulement 300 points de vie. Il ne lui restait plus qu'à rappeler ses Evil jumelles Link 2 avec Sunny pour lui infliger le coup de grâce et mener son équipe à la victoire. Mais soudain, Mahama le dragon féerique apparaîtra et réduira les points de vie de Tsukinami à 0 sans qu'il ne comprenne ce qui venait de se produire. Abasourdi, il demandera à son adversaire pourquoi ne pas l'avoir joué sur la première attaque. Kakizo lui rétorquera qu'ayant vu ses expressions faciales très enthousiastes lorsqu'il a pioché ses cartes, il a rapidement compris que sa main n'était composée que de Ghost Girl qui ne pourrait l'arrêter. Il a donc préféré lui laisser penser jusqu'à la dernière seconde que sa victoire était acquise. Lui faire croire qu'il venait de briques avec son deck labyrinthe était également volontaire. Tout ça dans le seul but de le briser et de faire échouer la totalité du lycée de Suto avec. Dans le prochain épisode, nous verrons si ce duel est parvenu à briser Tsukinami, car nous le retrouverons avec un deck Exosister face au redoutable Tenpai.